Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. François Mboukou Kassa, président du FMK, Front des militants congolais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui M. François Mboukou Kassa, président du Front des militants congolais, donc le FMK. Bonjour, M. Mboukou. Bonjour, M. Solikara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, M. François Mboukou, je vous connais depuis très longtemps. Exactement. Vous êtes donc un militant congolais, vous êtes président d'un mouvement politique. Donc, vous venez de Ngoma, donc l'est du Congo. Oui. Vous sortez de Ngoma il y a pas très longtemps. Donc, vous avez vu constater des événements sur place. Et aujourd'hui, donc, vous êtes venu nous parler sur ce plateau, nous faire un peu de topo, de compte-rendu sur ce que vous avez vu au Congo. Mais avant cela, M. Mboukou, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. En tout cas, merci d'abord de m'inviter. Merci à Afrique TV, Afrique 1 TV. Et je suis content de pouvoir être là aujourd'hui parce que c'est une chaîne que je vis naître et aujourd'hui, je vois les progrès. Et je dis aussi bonjour à vos téléspectateurs partout dans le monde. Donc, je suis M. François Mboukou Kassa, président du Front des militants congolais. Je suis en alliance avec le mouvement AFC M23. Donc, je viens fraîchement de Goma. Très bien. Donc, vous venez fraîchement de Goma. Donc, François, comment les choses se déroulent en Goma? Ben, aujourd'hui, je pourrais dire que la situation elle est stable. Mais j'aimerais d'abord parler de mon engagement parce que je suis celui qui a dû donner vraiment de l'amour pour le Congo. Je me bats pour notre Congo. Mon engagement qui est fondé par l'amour de la nation et le patriotisme. Et cet amour qui fait qu'aujourd'hui, un Congolais qui aime le Congo ne pourrait pas rester bras croisés sans essayer de voir ou de comprendre ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous avons un pays qui est 2 345 000 km². Nous sommes 4 fois la France, un grand pays continent. Mais pourquoi ces pays continuent à trémballer, à vivre des choses graves? Et c'est pour cela, par l'amour patriotique, notre engagement, ça date de dizaines d'années. Vous étiez toujours là en train de nous accompagner dans le combat des combattants. Maintenant, nous ne sommes plus dans le combat des combattants. Les combattants, c'est des braves hommes qui ont déclenché quelque chose pour tous les régimes passés. Mais aujourd'hui, nous comprenons que la situation ne change pas. Et qu'est-ce qui fait que la situation ne change pas? Et nous avons pris le devant pour dire que nous allons nous-mêmes aller sur place pour voir la vérité. Et la vérité est autre que ce qu'on nous rencontre depuis des décennies par rapport au régime du président Félix Tshisekedi. Ce qu'il nous dit, ce n'est pas vrai. Et il faudrait qu'on puisse dire maintenant la vérité à la diaspora et à la population congolaise que la réalité n'est pas ce qu'on vous dit. Et nous, c'est pour cela, nous sommes des patriotes. Nous sommes partis voir les amis, nos frères, nos compatriotes de l'Est pour pouvoir rencontrer les autorités de l'AFC M23, parler des projets pour le Congo, parler le bonheur de demain, donner un peu le bon sens de notre combat et pouvoir amener maintenant cette diaspora qui n'avait plus de vision. Et nous faisons partie des visionnaires. La diaspora, je pourrais dire, pour vous donner la parole, cette diaspora, sur 100%, on a 80% des opportunistes et 10% des autocrates et 10% de visionnaires que nous sommes. Et c'est pour cela, avec les amis, nous nous sommes consultés. Nous avons pris des contacts. Moi, j'ai fait des études diplomatiques qui m'ont aidé pour pouvoir arriver là où je suis arrivé aujourd'hui. Et mes contacts, tous ces mondes-là qui se sont faits, qui comprennent que notre combat est vrai et notre combat a des objectifs de pouvoir donner le sourire aux Congolais. Mais qu'est-ce qui vous a fait prendre contact avec les gens de l'Alliance à Goma? Bon, moi, j'ai déjà eu des contacts depuis des années avec Jean-Marie Roniga, qui est un ami, qui est un frère, qui est un homme de Dieu sérieux et qui est père de famille. J'ai eu la chance de voir ces enfants qui sont bien élevés. Vraiment, j'ai été très touché. Et moi-même, je regrette aujourd'hui des choses que nous, on a dit dans le combat et des choses qui ne sont pas vraies. J'ai demandé pardon au fond de moi, je suis croyant. J'ai dit, mon Dieu, pardon, parce qu'il y a des choses qu'on a dit dans les combats qui ne sont pas vraies. Oui, parce que tu n'étais pas sur place en ce moment-là. Donc, c'est maintenant que tu as vu les choses en face. Exactement.
parce que je suis quelqu'un d'honnête et de consciencieux, j'ai dit non, je dois vraiment, moi-même au fond de moi, parce que personne ne peut tromper sa propre conscience. Et ma conscience m'a dit, voilà François, ce que tu vois, c'est pas ce que tu disais hier. Effectivement, c'est vrai. Je ne peux pas mettre un couvercle là-dessus. Mais je n'ai pas dit, mes frères, pardon. Est-ce que ce que les gens disent, que ce sont des étrangers qui occupent Ngoma aujourd'hui, est-ce que c'est vrai, François? Non, je peux dire la vérité que c'était faux. Parce que nous, on nous a dit pendant 2 années, donc l'UDPS et le régime de Félix, ils nous ont toujours dit que, d'abord, je commence par le président Kabila, ils nous disent que le président Kabila, c'est un Rwandais. C'est ce qu'on nous disait. Mais la réalité, quand moi-même j'ai eu la chance de rencontrer le président Kabila pendant 2h15, j'ai vu un homme mûri, un homme conscient, un homme qui porte le fardeau, la souffrance de son peuple. Et moi, j'ai eu le courage de lui dire, monsieur le président. Un homme intègre. Vraiment, j'ai vu toutes ces qualités sur Kabila que moi j'ai vu. Le passé, ce n'est plus mon problème. Nous allons avancer ensemble pour construire le pays ensemble. Et c'est ça le rôle. J'ai pu dire ce que je pourrais dire au président Kabila. Il m'a écouté et c'est quelqu'un qui est vraiment, j'étais très étonné, en tout cas, de le voir dans cette position-là. Et c'est quelqu'un qui a le gros souci de faire des erreurs. Il a reconnu ses erreurs. Il n'a pas dit que François, j'ai connu ça, mais en le regardant, la façon qu'il m'a écouté, il a reconnu beaucoup de choses. Et ce qui m'a intéressé, le président Kabila, de sa propre bouche, a dit ce que le président Kagame a dit sur Félix. Et c'est ce qui m'a dit. Mais moi, je n'ai pas suivi ça parce que ce que j'ai dit au président Kabila, c'est la même chose que le président Kagame a dit. Mais moi, je ne savais pas que le président Kagame a dénoncé le régime de Félix, comment il est arrivé au pouvoir avec des témoins. Il y avait le président de l'Égypte, il y avait le président du Kenya et le président de l'Afrique du Sud, je crois, qui sont des témoins, qui ont vu comment ils ont fait la passation du pouvoir. Donc, le président Félix n'a pas gagné. Donc, il est illégitime. C'est pour cela, nous ne sommes pas des froissés. Nous ne sommes pas des haineux comme eux, ils disent, mais nous sommes ceux qui veulent que la République sorte du bourbier où ils l'ont mis. Et en regardant ce qui se passe avec l'Alliance AFC M23, nous nous sommes dit que voilà les gens qui sont comme nous, qui ont envie de pouvoir changer les choses. Mais nous sommes les non-armés. Nous voulons que les choses se passent. C'est pour ça qu'ils sont partis à Doha pour négocier, pour que le président Félix puisse respecter les accords, comme ça qu'on puisse aller, pour que aujourd'hui, se défendre, c'est un acte, mais, pardon, je peux dire ceci, se protéger, c'est un acte, mais se défendre, c'est un devoir. Alors quand on les provoque, c'est normal qu'ils se défendent. Mais c'est eux qui font qu'aujourd'hui, que l'Est puisse avoir de l'ordre que moi j'ai vu. L'ordre juste que j'ai vu sur l'AFC 23, c'est des hommes sensés, des femmes sensées, c'est des hommes qui sont là par amour du pays, qui sont des vrais patriotes. Des Congolais. Des Congolais. On nous a fait passer que c'est des Rwandais, mais non, il n'y a pas de Rwandais. Et pour ton information, M. Soli, ils sont en train de former les jeunes. Plusieurs jeunes, j'ai vu l'armée propre. Mais au moment où le président Félix a détruit les FRDC, l'armée nationale n'existe plus. L'armée nationale aujourd'hui est devenue une armée qui sert des actes odieux, qui fait qu'aujourd'hui, qu'il y ait parfois des désordres à l'Est, qui tue là-bas, qui donne des armes aux jeunes militants Ouazalendo. Mais nous sommes informés, nous sommes sur le terrain, nous sommes partis écouter, voir le preuve des peuples. Le peuple nous a expliqué ce qui se passe. Et les députés de l'Est de Félix, c'est eux qui arment là-bas. Ils ont même détruit un hôpital où il y avait des enfants qui étaient avec des couveuses, dans des couveuses. Ils sont décédés. Ils ont cassé la cabine de l'électricité où cette cabine alimentait l'hôpital. Mais quand tu aimes ton peuple, quand tu es un président, tu dois surtout aimer ton peuple, tu dois assister ton peuple. Mais nous, dans le combat, nous avons dit ceci. Nous avons toujours dit que nous allons combattre pour nos frères de l'Est. Mais si vous aimez vos frères de l'Est, il faut aller les voir. Moi, je ne suis pas de l'Est. Moi, je suis de l'Ouest. Je suis à 2000 km. Je suis du Congo central. Je viens de la tribu du Kasavubu, l'un des premiers présidents de la République du Congo. Et donc, j'ai des valeurs que je représente. Et donc, je ne peux pas aujourd'hui aller supporter Félix, ce qu'il est en train de faire, avec tous ces détournements. Des millions, mais il faut voir, moi-même, j'étais candidat député. J'étais candidat député en 2023 sur le terrain. J'ai vu la souffrance, les gémissements de la population. Mais quelqu'un qui aime le Congo, M. Soli,
Et il ne peut pas accepter ce qui se passe. Quel que soit, je suis de la tribu du président ou quoi, mais je dois d'abord regarder la vérité. Voilà pourquoi nous sommes partis à Goma, pour voir la vérité. J'ai vu que l'AFC M23 est en train de construire l'armée qu'on appelle ARC, l'armée révolutionnaire congolaise. Je le vis. J'ai vu des militaires jeunes, formés. Je vais vous donner un exemple pour vous donner la parole. Quand un militaire arrive, lorsque le militaire demande la permission pour aller voir sa famille, parce que là-bas, c'est la formation, vous êtes formés. Ce n'est pas des militaires voyous qui vont toujours aller voler avec la population, tracasser la population. Non, c'est des militaires vraiment responsables, bien formés. Disciplinés. Disciplinés. Quand vous allez, vous donne l'heure de rentrer au camp. Quand vous rentrez, on vous dit vous revenez à 18h. Si vous revenez à 18h05, vous allez être mis au cachot. Donc, vraiment, c'est ce que nous avons combattu depuis longtemps. Nous nous sommes battus pour ces œuvres-là. Mais quand je vois maintenant, les précurseurs sont là, ils sont en train de montrer la voie pour le Congo de demain, j'ai dit oui, c'est ce que nous avons demandé depuis que nous étions combattants. Nous avons demandé un changement, un vrai changement. Mais aujourd'hui, le changement, c'est l'AFC M23 qui va amener ce changement. C'est une nouvelle donne politique qui arrive pour pouvoir maintenant propulser le Congo au développement. Donc, vous avez rencontré des personnalités. Et aujourd'hui, donc, concrètement, qu'est-ce que ces personnalités politiques, le visage politique des M23, donc, vous les avez rencontrés, qu'est-ce qu'eux, ils proposent aux Congolais aujourd'hui? Mais la réalité, c'est que le président, j'ai rencontré le président, le futur président, je peux dire aujourd'hui qu'on est Nanga, qui est coordonnateur de l'alliance, le AFC M23, c'est lui qui coordonne, qui est comme le président là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans la bonne voie. Qu'est-ce qui rassure, c'est que quand j'ai eu il m'a invité chez lui. D'abord, dans la politique, vous pouvez le savoir, quand une autorité vous invite chez soi, ça fait d'abord du respect. Et je le remercie là où il est. Je remercie et je dis coucou, bonjour à toutes les autorités des AFC M23 là où ils sont. Ils m'ont bien reçu là-bas. J'ai été dans de bonnes conditions et j'ai compris que vraiment, c'est des gens qui ne sont pas tribales. C'est des gens qui ont l'amour du Congo et c'est des vrais patriotes. J'allais même dire aux Congolais aujourd'hui, si ces amis-là, si nos frères-là de l'Est, ils voulaient bien partir, ils voulaient bien faire partie du Congo, ils voulaient bien la balkanisation, soi-disant, comme on disait dans le combat ici, mais ils pouvaient le faire facilement. Mais ils ne sont pas dans cette optique. Ils sont dans l'optique des rassemblements du Congo. Moi, j'ai discuté avec le président Nanga. J'ai déjeuné, il m'a invité chez lui. Quelqu'un qui vous invite chez soi, ça touche. J'ai déjeuné avec lui. Mais nous avons parlé, quand j'ai entendu le président Nanga parler qu'à Kinshasa, les mamans qui vendent là, ils divisent la tomate à deux. J'ai compris qu'il avait les informations sociales. Je lui ai dit, mais président, vous venez de la classe moyenne? Il m'a dit oui. Lui-même, il était un agriculteur pour les informations des Congolais. Il m'a dit, François, nous allons d'abord commencer, à sécuriser les pays, le peuple. Donner à manger à la population. Faire respecter la dignité humaine. Quand vous ne donnez pas à manger à la population, mais c'est un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, au Congo, c'est les mamans qui vont aller travailler pour nourrir la famille. Les papas ne peuvent plus parce qu'ils n'ont pas de boulot. Même s'ils vont au boulot, on ne le paye pas. Où est-ce que vous avez vu un État comme ça? Mais de l'autre côté, vous allez nous entendre, ils vont nous dire quoi? Ils ont détourné des millions. Ils ont détourné des millions. Donc, l'élection de Félix Tshisekedi a déçu les Congolais. Aujourd'hui, c'est un... qui a suscité au début un grand espoir. Donc aujourd'hui, à votre avis, c'est une déception? C'est pour cela que j'allais revenir, parce que les détournements, ça fait partie déjà. Quand quelqu'un détourne l'argent, le président dit, c'est un père de famille. Mais celui qui a détourné l'argent, celui qui voit les détournements dit, quand l'argent arrive, on partage d'abord et les projets après. Où est-ce que vous avez vu une république de cette façon-là? Moi, François Mboukou, votre frère, j'ai des valeurs morales, j'ai des valeurs de la démocratie, j'aime mon pays. Pourquoi je dois continuer à suivre quelqu'un? Comme si un avion où il n'y a plus de pilote. Et le pilote, même si vous le réveillez, il dit non, 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 je suis là. Mais il n'est plus là. La réalité, c'est ça pour le Congo. C'est un avion sans pilote. Mais nous, les patriotes, nous nous sommes dit, pour ceux qui me suivent, moi j'ai toujours été quelqu'un de... Je ne dis pas que je suis un saint. Mais dans la diaspora, j'ai toujours été respecté. Parce que j'ai toujours été
vraiment sincère avec mes compatriotes, de tous mes gestes, de tout ce que j'ai fait comme démarche. Avant de partir, je vis beaucoup de gens, des amis, dans le combat. Je suis parti les voir en douceur pour dire voilà ce que je vais faire ceci, cela. On va aller à Goma parce qu'il faut ça. Il m'a dit, tout le monde m'a dit, François, c'est bien, on sait que toi, tu as toujours été quelqu'un de vrai. Il faut y aller. Donc, je ne suis pas parti comme ça à Goma de moi-même. Mais on a consulté les amis, la base. en commençant d'abord par mon propre mouvement. J'ai dit bonjour au vice-président Narcisse Bolonda, là où il est, à mon secrétaire général Denis Bitumba. C'est des gens qui m'ont toujours accompagné. Tu les connais depuis longtemps. Ils sont toujours là. Nous sommes en train de travailler. Et tous les projets que nous avons mis en place pour le Congo, quand je suis parti voir le président Nanga, mais c'est là où je me suis dit, mais enfin, je rencontre quelqu'un qui réfléchit comme nous, qui veut que les choses changent pour de vrai, pour une fois. Et là, c'est là où il dit accès à l'eau et à l'électricité. Il me dit l'habitat, le Congolais doit être logé. Aujourd'hui, on est en train de voir au Congo un garçon de 20 ans, 30 ans, il est toujours chez ses parents, ou une fille, parce qu'il n'a pas où aller. Il n'a pas un projet pour la jeunesse. Il dort encore au salon. On les appelle même les Salomons, c'est ce que j'ai appris. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous allons continuer à acclamer quelqu'un qui est en train de ramener le pays à l'agonie. Le pays est déjà en train d'être vraiment amené à une direction qu'on ne sait pas. Donc, quand j'ai entendu tout ça, que le président Nanga, coordonnateur, me parle de santé primaire du peuple congolais, à manger, il m'a dit, François, nous allons d'abord aider la population, leur donner à manger. Ça m'a touché. Quand il parlait du panier des ménagères, c'est ça notre combat. C'est le combat social. Pourquoi le peuple doit toujours gémir? Pourquoi d'autres personnes vont avec des millions, les détournements? Une personne qui détourne 600 millions. Aujourd'hui, les détournements, c'est dans les 6 milliards avec le régime du président Félix Tshisekedi. En 6 ans. Le président Kabila a laissé le pays avec 3 milliards de dettes. Et il a laissé plus de 2 milliards, je crois, en espèces dans la caisse de l'État. Mais quand eux, ils sont arrivés, ils ont tout raflé. Aujourd'hui, la situation du pays, mes frères congolais, écoutez ce que je suis en train de vous dire tant que votre frère, qui vous aime et que vous respectez. J'ai toujours dit la vérité. Je suis parti à Goma. Je vis par moi-même la vérité, comme j'avais vu à Kinshasa. Et maintenant, je vous demande de pouvoir venir nous rassembler. Et nous rassembler dans l'unité du peuple. Nos frères de l'Est, ce n'est pas des Rwandais. À Goma, je n'ai pas vu des Rwandais dans l'armée. J'ai vu le président Kabila, il n'était pas avec des Rwandais. Mais comment on peut dire des mensonges comme ça au nom du pouvoir de ma tribu? Non. On dit non-stop. Et l'article 64 de la Constitution nous donne, nous les Congolais, nous donne l'ordre même, l'obligation de faire barrage à toute personne qui exerce le pouvoir, comme ce que nous sommes en train de voir avec le président Félix Tshisekedi. C'est pour cela que nous sommes partis rejoindre ces amis-là pour pouvoir travailler ensemble, unifier nos forces, parce que la nouvelle donne politique aujourd'hui, c'est l'AFCM 23 qui est l'avenir du Congo. C'est ce que je suis venu dire aux Congolais. Alors, donc, aujourd'hui, donc, mais qu'est-ce que vous attendez? Parce qu'il y a eu des accords à Doha. Et est-ce que le M23 et vous-même personnellement, vous croyez à ces accords ou pas? Mais le problème, c'est que les accords, quand on le fait, d'abord, je vais commencer à la jeunesse. Ce n'est pas le président Kagame qui a dit à Félix, venez vers chez nous. Ce n'est pas aussi le président Trump qui a dit, viens. Mais quand on se donne, on va aller se donner main liée, seul, personne ne t'a demandé parce que tu veux préserver ton pouvoir. Ça, on dit non. On a le droit de barrer la route à ces mecs parce qu'on ne peut pas les laisser faire. Et ce n'est pas moi la première personne qui dit que ceci, cela. Eux-mêmes maintenant, avec la plainte qu'ils ont portée au président Kabila, ils ont reconnu que le président Kabila est congolais. Mais moi-même, sur le titre humain, quand j'ai vu le président Kabila, comme ça, comme je te vois, moi-même, au fond de moi, j'ai demandé pardon. Parce que nous tous, on l'a traité de Rwandais. Au fond de moi. Parce que c'était la propagande. Mais bien sûr. Donc, et nous sommes là pour démonter un à un les Congolais. Nous devons être unis. La nouvelle donne, moi, votre frère, je suis en train de vous le dire, c'est d'aller rejoindre l'AFCM 23, qui est la nouvelle donne. Preuve qu'aujourd'hui,
on ne les appelle plus les rebelles, c'est des révolutionnaires. L'armée révolutionnaire, donc c'est des révolutionnaires qui veulent changer cette fois-ci pour de vrai. Là-bas, il n'y a pas le problème que moi je suis les frères de Nanga, moi je suis les frères de Bissi, moi je suis les... Il n'y en a pas là-bas. Là-bas, nous tous, nous sommes des Congolais au même niveau. Et ça, c'est la République que nous avons rêvée. Et c'est pour ça que nous avons fait le combat des combattants. Mais le combat des combattants, ce n'est plus le combat de crier toujours sur des nets, de parler toujours sur les réseaux sociaux. Mais le combat, un vrai combattant, c'est celui qui va sur le terrain. Et pour celui qui veut y aller, nous sommes là pour leur montrer maintenant la voie, que je ne sois plus seul à être invité à plusieurs médias pour dire des choses, mais que je sois parmi les autres aussi, comme mes frères qui sont partis avec moi. Il y a Pitou Chomongo, il y a notre frère de Belgique, greffier. Il y a notre sœur, la sœur, je ne sais plus, ça va revenir, parce qu'elle aussi elle est avec nous. Beaucoup de gens, on a vu beaucoup de gens là-bas. Qui sont issus de la diaspora. Ah oui, il y a beaucoup. Maintenant, il y en a d'autres qui ne veulent pas se montrer, parce qu'ils ont encore des affaires là-bas à Kinshasa. Mais nous avons donné le corps et l'âme pour le Congo. Moi, je n'ai pas besoin des intérêts sordides. Je ne suis pas un opportuniste. Je suis là pour me battre pour mon pays. Quand j'investis, c'est moi qui investis pour aller voir les frères là-bas. Et je suis parti, je suis fier de faire mon action, que ce que nous avons fait, d'aller voir les gens, d'aller voir la souffrance, d'aller voir comment. Mais aujourd'hui, franchement parlant, à Goma, vous pouvez vous promener même jusqu'à 2h, 3h du matin. Il n'y a rien. Personne. Et il y a ce n'est pas l'électricité. Il y a de l'eau. 24 heures, c'est 24. Il y a la sécurité. Il y a la sécurité. Maintenant, ça, c'est en 6 mois qu'ils ont pris le contrôle de Goma. Et il y a la propreté, parce que chaque samedi, l'FCM 23 a organisé le public, la population doit faire ce qu'on appelle les salongo. Salongo, c'est que les travaux de la ville, l'assainissement, tout ça. Chaque samedi, il n'y aura pas de magasin qui va ouvrir. Il n'y aura pas, parce que moi, je suis le frère du président Félix, je dois ouvrir mon magasin, personne ne va venir me parler. Il n'y en a pas là-bas. Là-bas, nous tous, nous sommes là. Et c'est ça les Congos que nous voulons. Tout le monde est traité de la même façon. Exactement. Et on nettoie la ville propre. Exactement. Ils nettoient la ville de 7h jusqu'à midi. C'est après midi, 12h30, là vous voyez que tous les magasins sont ouverts. Et c'est que nous on appelle chez nous les motards, qu'on appelle les Wewa. Mais les Wewa, ils ont leurs gilets jaunes. Ils sont bien vus. Et là, sur la moto, il y a 2 personnes. Il n'y a pas comme au Congo, 4 personnes sur une moto. Mais tellement les désordres à Kinshasa, nous voulons mettre fin à cela. Donc nous voulons que l'état des droits revienne. Eux, ils ont démontré la force qu'ils ont. Ils ont mis vraiment l'état en marche. Donc la dignité humaine est revenue, bien que tout n'est pas réglé. Pourquoi? Parce que le président Félix, du jour au lendemain, il s'est réveillé, eh bien, il a fermé toutes les banques. Donc, les banques à l'Est. Toutes les banques de l'Est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'argent du contribuable est bloqué. C'est comme si un parent, il a peut-être 3 000, 4 000, 2 000 dollars ou 3 000 euros ou 3 000 francs dans son compte. Du jour au lendemain, il se réveille, il n'y a plus ça. Vous pouvez comprendre ça? Ça, c'est l'indignation, indigner la population. C'est pour cela que nous voulons la dignité, remettre la dignité de notre peuple, remettre la dignité et le respect aux Républiques démocratiques du Congo, qui est une grande nation au cœur de l'Afrique. Le Congo est riche, hein, vous l'avez rappelé. Donc, mais maintenant, les Congolais vivent très très mal. Donc ça, c'est dû, à votre avis, à la malgouvernance ou bien au pillage que l'on sait aussi? Il y a tout. Quand on veut que les investisseurs arrivent chez vous, vous devez assurer la sécurité pour que les investisseurs viennent. Mais quand il y a le népotisme, il y a le tribalisme, il y a la politique de l'exclusion, comme ils sont en train d'exclure les amis, les frères de l'Est, qu'on a traités même que des Rwandais. Mais les Rwandais là-bas, ils nous respectent. Moi, j'ai mangé à Kigali dans des restaurants. Qui m'a empoisonné? Tout ça, c'est des choses que nous voulons casser. Parce que, soi-disant, quand tu vas là-bas, on va te mettre le poison, tu vas mourir. C'est toujours ça. Et je peux même vous dire, j'ai reçu un médecin qui s'appelle Kibonge, médecin Kibonge. Il m'entend là où je suis. Et c'est lui qui aide les gens pour donner l'antipoison. Quand vous êtes empoisonné ou quand vous allez là-bas, on va faire les tests. Il fait les tests, il va vous aider pour vous donner, si vous êtes déjà empoisonné, mais qui empoisonne là-bas? Mais c'est les gens de Félix. Ah non, oui? Non, je vous dis, je peux tomber sur ma chaise parce que j'ai vu des choses incroyables, le mensonge, le magot des mensonges qu'ils ont mis en place. C'est pour cela que nous avons dit stop. Et les médecins, on les traque
j'ai pris les médecins, je l'ai présenté à une autorité de l'AFC pour les protéger. Vous voyez? Et donc, on se dit, mais nous voulons démonter étape par étape les mensonges de l'IDPS et tous les adeptes de Félix, nous allons démonter les mensonges pour que le Congo se libère. Et le Congo va se libérer. Parce que le président Félix de soi-même, il sait de quoi je parle. Pourquoi j'ai pris cette position? Il le sait. Parce que la situation aujourd'hui, nous ne voulons pas un Congo déchiré. Nous voulons un Congo uni. Mais la personne qui veut parler des accords doit respecter les accords, comme vous m'avez posé la question sur les accords. Mais l'AFC 23, il respecte la façon que les choses sont mises en place. Mais les accords des ISA Amérique, ça c'est des accords économiques. C'est le président Félix qui est parti dire au président Paul Kagame que non, il faut qu'il construise le haut fourneau là-bas pour purifier les minéraux. Ce n'est pas le président Kagame. Donc les Congolais sont mal informés. Pour leur information, quand vous allez à Kigali, quand vous circulez au Rwanda, personne ne dérange un Congolais. Et ça, étant un homme conscient et honnête, en tout cas, là, je ne peux pas dire que non. Vous ne pouvez pas insulter des gens qui sont mieux avec vous, qui traitent mieux même vos frères qui sont là-bas. J'ai vu des frères à Guissé, j'ai fait Rubavu, Gisenyi et Goma. J'ai vu moi-même, j'ai vu la vérité. Et qui viendra encore à ma place pour me mentir? C'est pour ça que je suis venu ouvrir les yeux de mes frères, compatriotes congolais combattants. Ouvrez vos yeux. Fongo la misunayo. Pour comprendre que ma solo est à côté parce que la situation est à subir na mutuana. Le Félix a trahi. Félix ne sécurise pas la population. Aujourd'hui, nous avons vu le peuple est en train de tomber dans l'eau. Le Kinshasa est devenu Kinshasa sur mer parce qu'il y a l'anarchie. Il n'y a pas, l'État n'existe plus. Et nous voulons mettre de l'ordre dans la maison de Kimbangu. Kimbangu, c'est notre prophète. Nous voulons parler de lui. Ce qui nous a dit que nous viendrons de partout, nous, ses enfants, nous qui parlerons de plusieurs langues, nous allons être là pour sauver le Congo. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, M. Soli. Mais il faut quand même laisser le président Tshisekedi finir son mandat. Je crois qu'il doit être là jusqu'en 2028. Non, je ne pense pas parce qu'il a été mal élu. Moi-même, j'ai été candidat. Vous avez déjà vu un président avec 73%, mais il n'a pas de députés, et qu'ils vont aller fabriquer les députés. Moi-même, j'ai gagné. Je ne suis pas frustré parce que même si on m'appelle aujourd'hui que j'aille travailler avec eux, je vais dire non. Parce qu'avant de prendre ma position, j'ai fait 1 an de réflexion. Et si vous allez contrôler mes vidéos, vous allez voir que j'ai parlé. Et j'ai prévenu. Et aujourd'hui, je suis convaincu, j'ai la conviction politique que voilà la voie que nous devons suivre. Et je conseille aux Congolais. Et souvent, quand je donne des conseils, ça va toujours dans la direction. Vous me connaissez, M. Soli, depuis longtemps. Ça dit que quand je donne le conseil, j'ai de l'amour du Congo, je veux que le Congo change. Je veux que les enfants du Congo retrouvent le sourire. Et quand j'ai écouté le président Nanga, j'ai entendu, il a parlé de l'assiette des Congolais. Il a parlé de là où le Congolais va vivre. Il a parlé des logements. Il a parlé de tout ce qui est basique pour une vie. Et c'est là, je dis, voilà la vision que nous allons porter, que nous allons soutenir. C'est pour cela, ici, j'appelle l'unité des Congolais. J'appelle à la non-violence. Le M23 supporte le peuple. Il est là pour protéger la population. Il est là pour donner à la population à manger. Il essaye, malgré le président Félix a bloqué la banque, mais il se débrouille pour nourrir sa population, pour donner du travail. Et c'est ce qui se fait à Goma. Et pour votre information, il y a beaucoup d'étrangers qui vont là-bas voir le président Corneille. Si Corneille était un rebelle, si l'AFC, ce n'était pas un mouvement reconnu aujourd'hui, que c'est un mouvement révolutionnaire à partir de l'article 64, on n'a pas vu, vous avez vu pas plus longtemps, la représentante des Nations Unies, il est parti à Goma. Ils sont maintenant, la MONUSCO est retournée à Goma. Pourquoi il n'est pas retourné à Kinshasa? Parce que les gens n'ont pas ce qu'on appelle l'œil politique. Ils n'ont pas la vision. Le président Félix, il était temps qu'il puisse comprendre que nous voulons qu'il soit en vie. Mais il était temps aussi de savoir partir. Parce que si on ne sait pas partir, si on ne respecte pas ses engagements, si on ne respecte pas sa parole donnée, après, les gens ne vont plus vous considérer. Aujourd'hui, notre pays, la République démocratique du Congo, est passé au plus bas dans des nations parce que nous n'avons pas un président responsable. Voilà pourquoi nous luttons. Pour que demain, il y ait un changement. Et ce changement aura lieu demain. Et ce changement, aujourd'hui, c'est l'AFC M23
qui va apporter ces changements. Parce que moi-même, j'ai vu ce qui se passe dans l'Est et ces amis-là, ces compatriotes, ils sont plus compatriotes que de l'Ouest. Parce que s'ils voulaient partir, ils allaient faire la balkanisation. Mais ici, à la diaspora, on dit la balkanisation, le viol. Ce discours-là, nous l'avons démonté. Nous sommes partis à Goma, il n'y a pas ça. Il y a de l'ordre. Maintenant, vous cherchez ailleurs pour dire que Kinshasa, oui, vous pouvez maintenant changer Kinshasa, que Kinshasa, ça ne va pas. Là, je serais d'accord. Mais de dire encore qu'à l'Est, on viole, on fait ceci, il faut parce que l'ordre est revenu grâce au mouvement des révolutionnaires AFC M23. Est-ce que donc vous pensez que Corneille Nangaa est l'homme de la situation? En tout cas, ce n'est pas parce que on disait, mais moi-même, je le côtoyais. Je l'ai écouté, on a discuté, on a parlé du projet. Nous, le Front des militants congolais, nous avons apporté des projets pour l'avenir. Et il y a quelque chose de très important que j'ai dit avec le président Corneille. Je lui ai dit, il faut faire attention parce qu'après le départ de Félix, on peut avoir les chasses à l'homme. Et nous avons déjà prédit des choses comme ça pour dire qu'il faut protéger nos frères Balouba. Parce que ce n'est pas nos frères Balouba qui font du mal. C'est un clan de Félix avec sa famille qui ont détruit le Congo, qui ont ramené les tribalismes, pardon, et qui sont en train de diviser la population. Et les amis de l'Est, nos compatriotes, ils font une élite existentielle, tout simplement, pour vivre. Et c'est ce que je pourrais dire ici aux Congolais. Écoutez-moi bien, mes frères, mes sœurs. Si demain nous faisons l'erreur de continuer de dire qu'ils ne sont pas des Congolais, ils vont devenir des minoritaires. Et quand ils vont devenir des minorités, qu'est-ce que l'ONU va faire? Donc, qui provoque aujourd'hui la balkanisation? Quand les gens vous les pousser à devenir minorité, après, ils vont devenir quoi? On va les protéger. Et eux, ils ne sont pas dans cette optique-là. Et qui provoque maintenant cela? C'est celui qui est à Kinshasa, avec ses bandes, qui donne des discours de la haine, qui dit que là-bas, c'est des Rwandais, là-bas qu'on viole les gens. Si, dans le passé, il y avait des choses, oui. Mais aujourd'hui, moi, je parle d'aujourd'hui. Moi, je n'étais pas là-bas en 1950. Hein. Voilà. Je viens en 2025, d'où je viens. Je vais parler de ça. Donc, vous avez vu là-bas l'ordre, Oui, oui. pas l'anarchie. Non. Et surtout aussi la circulation, par exemple. Vous voyez la circulation à Goma, mais vous vous dites, mais je suis au Congo, un autre Congo, ou bien... mais quand je vois ce qui se passe à Kinshasa, non, non. Comment on a chosifié le peuple, comment on a mis le peuple à un état de bétail, et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Si demain, le président Félix change des choses, il veut que les choses changent, il veut dialoguer, nous allons dialoguer. Mais s'il ne veut pas dialoguer, si lui, il veut écouter, et surtout, grâce à AFC M23, qu'on a bloqué le président Félix pour ne pas changer la Constitution. S'ils n'avaient pas pris les armes pour le combattre, il allait changer la Constitution. Aujourd'hui, on allait parler de notre histoire. Mais nous disons ceci. Moi, je conseille, je le connais, Félix. S'il veut vivre, il n'a qu'à laisser les pays tranquilles. Il a déjà détourné, il a fait des choses. Nous avons vu plus de 6 milliards de dollars, hein? Plus de 6 milliards détournés. Donc, ça suffit. Nous avons dit stop et les choses vont changer pour le Congo de demain, que nous souhaitons que l'AMC23 soit considéré aujourd'hui comme les révolutionnaires qui veulent le changement pour le bonheur de notre pays. Donc, la plainte que vous avez déposée à Bruxelles, est-ce que vous pensez qu'il y aura l'issue? Ah, bien sûr, parce que c'est le conglomérat de gens qui se sont mis ensemble pour accaparer les minerais de Kolwezi et de Gécamine. Gécamine, c'est la grande société qui fait nourrir le Congo. Il y a deux provinces qui nourrissent le Congo. C'est la province de là d'où je viens, la province du Congo central et la province de Katanga. C'est ces deux-là maintenant. Vous avez fait quoi? Il a pris tout ça, il a mis tout le minerai entre les mains de sa famille, entre les mains de ses amis. Le pays n'est plus gouverné. Le pays n'a plus rien du tout. Voilà pourquoi nous luttons. Et la plainte là, c'est les gens qui ont travaillé, les syndicats qui connaissent bien le Gécamine, qui ont porté plainte. Parce que trop, c'est trop. Et la même personne, c'est comme le cancréla des voleurs qui sont mis ensemble pour détruire le pays. C'est comme les gens, comme on voit, les Escobar qui se sont mis pour pouvoir détourner. Voilà. D'accord. Très bien, François. Donc, on arrive au terme de l'émission. Donc, Oui. je vous demande donc de conclure, de dire le mot de la fin. En tout cas, les mots de la fin, j'ai dit d'abord merci à ma famille parce que je sais qu'ils étaient très inquiets.
Et quand je suis parti à Goma, tout le monde, mes amis, les amis, ils étaient très inquiets, mais je vous rassure que je suis en pleine forme et je vous ai amené les nouvelles que je viens de relater ici. Et je suis un militant, je suis un président d'un mouvement. Aujourd'hui, je sais que l'avenir, c'est AFCM 23 qui va la porter pour le Congo. Alors, je vous dis merci. Je donne bonjour à tout le monde. Je passe les bonjours à vous tous qui m'aiment, même ceux qui ne m'aiment pas. Mais mes frères congolais, mes frères combattants, suivez la voie et les conseils que je suis en train de donner. C'est là où nous allons avancer pour pouvoir libérer le pays. C'est un combat qui date de plusieurs décennies. Aujourd'hui, je pense que nous sommes au bout de la solution. Donc, je vous invite et je vous bénis. Que Dieu vous bénisse dans vos familles, que la paix dans vos familles règne aujourd'hui et que nous puissions retrouver un Congo apaisé, uni et prospère. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Merci, Monsieur François Mboukou Kassa, donc le président du FMK et Front des militants congolais, et donc qui est sur notre plateau aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et je remercie nos téléspectateurs et également la régie, M. Faisal Sidiki, et le PDG de la chaîne, M. Hamza Taj. Je remercie nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.